Salut Tixud, Salut Antoine, mec. comment ça va? Ça va et toi mec? Impeccable, Bon. impeccable, En impeccable. gros, ça, mais on sait juste avant. Donc Ouais, c'est ça, ça fait un peu bizarre, ça fait un peu bizarre. Non, pas si. Non, bah écoute, ça me fait plaisir de faire cette interview. Ça fait Bah, depuis moi aussi. 1 an et demi quasiment qu'on en parle. Ouais, grave. Et à chaque fois on a du mal à se trouver. Ouais, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va beaucoup, il voyage beaucoup maintenant, il était à Dubaï et tout, donc c'est un peu overbooké pour moi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, c'est vrai qu'on a eu pas mal de soucis pour se capter, mais Ouais. là c'est bon, ça se fait maintenant, enfin. c'est nickel, tu vois. Enfin, bon, quelques petits problèmes au niveau du micro et tout, Bah mais bon. oui, mais non, c'est bon. C'est bon, parfait. Mettez un pouce bleu si vous entendez bien. Bon, écoute, ça me fait super plaisir. Et Ouais. dis-moi ça un peu plus sur toi du coup. Bah écoute, moi je m'appelle Antoine, du coup Tixedor, d'où le nom de Tixud parce que j'habite dans le sud, donc Tixud. Là j'ai fait 20 ans et je suis youtubeur, entrepreneur, j'adore la moto, j'adore la mécanique, tout ça. Ok. Donc, voilà quoi. Ok. Et youtubeur, Ouais. mais t'as commencé à quel âge en fait à faire des vidéos sur YouTube? Alors moi, là c'est un peu compliqué. Avant la chaîne Tixud, j'ai eu une autre chaîne YouTube si tu veux. Ok. Ça, tu le savais Ah, pas. le dossier, moi je Attention. savais pas. T'as des vidéos que tu peux mettre là? Non, rassure-toi pas, peut-être une vidéo. En fait, si tu veux, j'ai eu une chaîne YouTube. En Ok. fait, j'ai eu 2 chaînes YouTube. J'ai commencé, je crois, en 2012 avec une chaîne gaming. J'étais avant un geek, tu vois. Oh, Squeezie! Ouais, un peu, tu Genre vois. de ce corps! C'était un peu ça, genre j'aimais bien les jeux vidéo et tout, j'y Ok. jouais pas mal de temps. Donc du coup j'ai eu une chaîne YouTube qui a commencé et j'ai commencé à filmer mes écrans et j'ai commencé du coup à m'habituer aux caméras, à m'habituer du coup à parler à des gens qui étaient pas en face de moi. Ouais. Du coup ça m'a grave aidé, ensuite j'en ai une deuxième qui a un peu floppé et tout, sur la première j'avais quand même 400 abonnés, il faut savoir. Non, ça va. Et après du coup j'ai créé Tixud et Ok. Tixud en fait je sais pas trop comment ça a pris parce que je regardais déjà des youtubeurs dans Ok. le domaine du 56 m3 et en fait je sais pas pourquoi moi ça a commencé à prendre quand j'ai mis ma première configuration. Donc une configuration c'est un moteur que tu mets par rapport à la pièce que tu vas mettre et tout. Et voilà, après j'ai commencé à parler sur le micro, à parler dans la caméra, à discuter avec mon audience et ça a commencé à prendre de plus en plus et tout. Donc pour répondre à ta question, en gros j'ai commencé à l'âge de 12 ans et voilà maintenant 8 ans après je suis toujours Ok. sur YouTube quoi. Très propre, Ouais. propre. C'est lourd. Et dis-moi en plus par rapport en fait des fois un peu les avis extérieurs des gens, etc. Parce que t'as commencé, t'étais au collège, lycée, parce que Ouais. faut savoir que nous on était au collège ensemble. Ouais. On n'a pas trop traîné ensemble dans Non. le sens que généralement on traîne par c'est classe ça, en par fait, classe et ou tout, par puis, les troisièmes et les troisièmes, les quatrièmes et les c'est ça, quatrièmes. C'est ça. Et on a 1 an et demi, 2 ans d'écart, c'est je crois. ça. Ouais, non, je pense. Ouais, et donc au final, On n'a pas trop, on traînait pas forcément ensemble, mais Ouais. t'as commencé vraiment au collège ou début lycée? Alors la chaîne Tixud, je l'ai commencé vraiment, je crois, début seconde, quoi, Ok. un truc comme ça. Donc dès que je suis rentré au lycée, je l'avais peut-être un peu avant parce que j'ai eu la moto en fait pour mon brevet. D'accord. Donc le brevet c'est fin 3ème et en fait Mention je l'ai très eu- bien, j'espère, non? Non, mention, rien du tout, mention pas de mention. Pas de mention de la moto. Non, en vrai non, je crois que j'ai eu mention à bien, un truc Ok. là, voilà. Ouais, ça va. Mais du coup j'ai eu la moto pour mon brevet, donc je l'ai eu Ok. en fait de l'été de la 3ème à la seconde. Ok. Et en fait dès que je suis rentré en seconde, je commençais voilà, à faire des vidéos et tout. Donc bien sûr, en fait moi pour répondre à ta question, c'est que j'arrive et je veux vraiment dissocier la partie Tixud de la partie Antoine Tixedor, Ouais. tu vois. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai mon compte perso, j'ai mon compte du coup entre guillemets professionnel Ouais. si tu veux de Tixud. Et dès que j'ai commencé à faire les vidéos sur internet, en fait je le disais à personne de mon entourage personnel si tu veux, Ok. parce que pour moi c'était vraiment voilà, de toute façon il n'y a pas grand monde qui va s'intéresser à ça parce que vraiment c'est un domaine de niche en fait, c'est vraiment la moto 56 m3, c'est même pas la moto, donc c'est pour ça que je pouvais pas trop en parler aux gens parce que des fois ça pouvait pas les intéresser. Puis même quand j'ai commencé, j'avais pas cette notoriété, donc dire ouais j'ai une chaîne YouTube et tout, je suis youtubeur mais bon j'ai 15 abonnés, ça aurait été un peu compliqué, donc c'est pour ça que ouais au début les avis extérieurs et tout il y en avait pas parce que je le disais pas en fait. Ok. Je disais pas que j'avais une chaîne YouTube. Mais au sein du lycée, du coup, il y avait personne qui te connaissait parce qu'il y avait personne qui faisait vraiment de la moto quand même. il y en a- Alors, ouais, bien sûr, il y en Ouais. avait. En fait, c'est Tixud, sur le domaine du 56 m3, il faut savoir que quand t'as déjà 5000 abonnés, t'es pas mal, tu vois, déjà tu commences à être connu et tout. Et en fait, Tixud, ça a pris vraiment assez rapidement, en un an et demi, j'avais genre peut-être 20 000 abonnés, 25 000 abonnés. Donc dans le domaine du 56 m3, c'est quand même beaucoup, Ouais, tu ouais. vois. Et c'est vrai que des fois, j'allais au lycée avec ma moto, et là, il y a un mec qui me dit ah putain, mais je te connais, toi, je t'ai vu dans les vidéos et tout, tu vois. Et donc, du coup, au début, c'est bizarre, c'est tu vois. bizarre, Putain, ouais. le mec, je le connais pas, il est dans mon lycée et tout, et là, il me voit et il me reconnaît. Donc, c'est sûr qu'au début, ça fait bizarre. Et après, les gens, voilà, ils font de la moto, ça fait du bouche à oreille, si tu C'est veux. ça. Donc, il y a un mec qui fait de la moto, son pote fait de la moto, putain, regarde ces Ouais, vidéos et généralement entre passionnés au final, ouais, Voilà, c'est c'est bien une exactement. En communauté fait, entre passionnés. Ouais. Exactement, sur le réseau de passionnés entre guillemets, ça s'est su assez rapidement, mais c'est vrai que
j'avais des amis d'enfance et tout qui étaient au lycée avec moi et je leur parlais pas de ça et au bout d'un moment, vers la première, mi-première et tout, quand je commençais à avoir 70 000, 80 000 abonnés et tout, j'ai commencé à un peu le dire à mes proches en fait, à des gens que je connaissais et tout, ils m'ont dit putain mec, genre on savait pas du tout, on voyait que t'avais la moto et tout, mais mec, genre on savait pas du tout que t'étais connu et tout, enfin entre guillemets connu dans le milieu, tu vois. Donc ouais non, c'était cool, le début c'était tranquille, mais après là ça commence, c'est marrant, tout le monde le sait quoi. Ouais, c'est ça, c'est cool, franchement c'est le plaisir. Ouais, c'est cool. Ouais, mais en fait, ouais, de faire bizarre. Au début, ouais, de se dire que les gens ils te connaissaient pas forcément, alors que toi de ton côté, tu te disais, ouais, j'ai 80 000 abonnés, donc comment tu fais. Ah bah ouais, en fait, même si au final on s'en fout un peu du nombre, mais c'est surtout la passion, ça se voit vraiment que c'est vraiment la passion de la moto, etc. Ah ouais, moi clairement, mais la passion, moi en fait j'ai eu la passion de la moto bien avant le 50, bon je vais pas dire que j'ai commencé la moto à 5 ans, c'est pas du tout vrai. Moi j'ai commencé à m'intéresser à la moto quand j'ai eu 13 ans, 12 ans, 13 ans, tu vois, donc 2 ans avant d'avoir la 50. Et avant moi c'était les petites crosses, les dirt bikes, les petites motos en fait, j'ai commencé à m'intéresser à ça parce qu'il y avait 2 amis à moi qui en avaient, et je voulais bien sûr faire de la moto avec eux. Et j'ai dit à mes parents, je suis trop chaud et tout, venez, on prend une moto, je vais aller m'entraîner avec eux. Mes parents m'ont dit non, c'est mort, tu vois. Genre, tais-toi et fais tes études, tu vois. Peut-être que tu auras une moto à 14 ans et tout. Et du coup, voilà, j'ai commencé la moto comme ça. Et après, par rapport aux gens et tout, ouais, au début, ça leur fait bizarre. Et puis même moi, ça m'a fait bizarre d'avoir un avis, une vision externe. En fait, comment dire ça, c'est que les gens, dès qu'ils ont su ça, ils ont eu une vision différente de moi, en même connaissance en tant que personnel. Après, ils se sont dit putain, mais en fait, le mec il est un peu connu et tout, enfin un peu connu dans le domaine. Donc ouais, ça a un peu changé les avis, les points de vue sur moi. Mais ouais, ça peut être problématique des fois, un peu par rapport à ça, parce qu'il y en a qui vont se dire ok, donc Antoine il est un peu connu, etc. Donc on va profiter entre guillemets de sa notoriété un peu. Donc franchement, ça me l'a jamais fait. Ça te l'a jamais fait? Non, de profiter et tout. De toute façon, après les gens tu le vois. Voilà, tu fais attention, de toute façon, maintenant. Ouais, voilà. Dans ton cercle d'amis, au final. Ouais, voilà, il y a vraiment personne qui reste parce que tu discutes, à part les gens. Enfin, je veux dire, en fait, quand quelqu'un est là par intérêt, tu le vois vraiment. Voilà, c'est ça, tu vois. Donc après, je sais pas, t'arrives à développer un instinct de si la personne est là vraiment pour ce que t'es ou pour ce que t'as, tu vois. Mais après, voilà quoi. Dans l'ensemble, c'est cool, les gens sont cool et tout, donc tant mieux, tu vois. Parfait. Concernant la moto, d'où t'es venu exactement vraiment de cette passion? Enfin, il y a des amis à tes parents peut-être? Non, alors moi ce qu'il faut savoir c'est que mes parents ils sont pas du tout motards. Genre mon père il a un scoot, une 3 roues et tout, donc voilà, c'est pas non plus un truc de fou. Mais alors, ouais, en fait, mon oncle il avait une moto, mais je suis jamais monté derrière lui ni rien. Et en fait, c'est vraiment en regardant des vidéos sur YouTube, tu vois, que j'ai commencé vraiment à m'intéresser. De voir qu'en fait sur une base de 50 cm3 tu pouvais augmenter la puissance tout en ayant 14 ans, 15 ans, tu vois. Parce que moi en fait ce qu'il faut savoir c'est que j'aime bien avoir pas tout ce que je veux, mais j'aime bien par exemple pour l'exemple du 50 cm3, si je prenais une 50 cm3 c'était pour plus tard au moins débrider le pot d'échappement, avoir plus de puissance. Je voulais pas attendre 16 ans, 18 ans pour passer sur plus de puissance, tu vois. Donc c'est vrai que avoir l'opportunité d'avoir un 50 et de pouvoir le modifier, en plus, c'est génial parce que quoi que tu fasses sur la moto, tu vois, il y a toujours un réglage qui va pas, un petit truc et tout, donc la moto elle est vraiment à ton image, tu vois, c'est ça que j'aimais bien aussi sur le 50. Ok, t'es sur 50, mais au final, t'as pas envie de passer un permis pour plus grosse moto? C'est la question que tout le monde me pose. C'est vrai? C'est la question que tout le monde me pose. Ouais, parce que la 50 au final, c'est quand on est beaucoup plus jeune au final. C'est ça, en fait, ça commence à 14 ans, et après à partir de 16 ans, il y en a qui arrêtent le 50 pour passer sur du 125 cm3. Moi en fait, il y a beaucoup, du coup je reçois beaucoup de fausses questions, mec t'as 20 ans, t'es encore sur du 50 et tout, c'est trop bizarre. Ce qu'il faut savoir c'est que vraiment le 50, moi c'est le truc qui me fait kiffer. Avant, quand j'avais genre 14 ans, je me disais ok, à 18 ans je vais passer sur un permis gros cul, je vais vendre le 50, et moi je rêvais avant je rêvais d'avoir un Yamaha R6, donc c'est des grosses motos, tu vois, des sportives. Il y a un R1, enfin je voulais la 690, et bon, des références dans le moto, tu vois. Et en fait, au fur et à mesure du temps, déjà j'avais la communauté qui commençait à s'amasser et à avoir une communauté de plus en plus grosse au fur et à mesure. Et après, j'ai commencé vraiment à moi-même modifier mon moteur et tout. Et en fait, j'ai commencé à kiffer vraiment faire ça, tu vois, et je me suis dit, mais en fait, je sais pas si c'est vraiment la moto que je kiffe ou si c'est vraiment maintenant la mécanique, tu vois, la mécanique du moteur et tout. Donc, au fur et à mesure, bien sûr, c'est toujours la moto et tout, mais je me suis spécialisé dans le 50, et même maintenant, avec la communauté qui me suit et tout, je peux pas arrêter ça, puis même si je voulais, je sais pas, genre, moi je kiffe ça en fait, donc
Ok. c'est nickel quoi, j'ai pas du tout envie d'arrêter. Et concernant du coup la mécanique, Ouais. il me semble que t'as sorti du coup une chaîne secondaire. Ouais. Et là c'est plus dans la mécanique ou En fait, ouais, si tu fais veux, quoi dedans? moi je voulais sortir cette deuxième chaîne parce que j'ai genre beaucoup de messages tous les mois et tout, Ok. de personnes qui veulent monter des configurations, des personnes qui veulent... donc monter des configurations, c'est modifier le moteur si tu veux, mettre des pièces, trucs. Il y a beaucoup de gens qui voulaient savoir comment je fais pour faire mes réglages et tout. Et je trouvais utile de faire une deuxième chaîne YouTube pour aider du coup ces gens, répondre à des questions et tout. J'ai fait 5 vidéos, au bout d'un moment mec ça commence à me prendre vraiment du temps et tout, puis dans la mécanique il faut savoir c'est que sur un même sujet il peut y avoir plein de points de vue assez différents. Donc je commençais à avoir les retours, les gens étaient trop cool et tout, mais c'est vrai que bon bah, tu peux pas tout savoir en mécanique non plus, j'ai pas fait mes études de mécanique voilà. et tout. Vraiment moi ça fait 5 ans que je suis dans le domaine, j'apprends sur le tas. Ouais, ça va la passion. Voilà, c'est avec la passion, c'est vraiment t'apprends sur le tas et tout, donc c'est vrai que des fois quand je disais un truc, bah, il y avait un petit truc qui pouvait se greffer en plus, donc les gens le disaient et tout, donc pour l'instant c'est en stand-by, mais peut-être que je reprendrai plus tard et tout. Voilà, ok, ça roule. ouais. Et t'as créé un club privé, Ouais, aussi, ouais. tu peux en parler un peu plus? Alors en fait, le club privé, ça fait un petit moment que c'est ouvert. En fait, à la base, c'est... Tu sais, il y a beaucoup de gens dans le 50, et en fait, comme c'est sur une base de 14 ans à 18 ans, c'est des personnes qui ont peut-être pas forcément beaucoup d'argent, ou si c'est l'argent, c'est l'argent de leurs parents, tu vois. Et du coup, il y en a qui peuvent pas avoir de moto, qui peuvent pas avoir de pièces et tout, parce qu'ils peuvent pas le financer. Et en fait, l'idée du club privé, si tu veux, c'est... le club privé, c'est un service de mécanique, donc du coup, si t'as déjà une moto, bah, quoi qu'il arrive, tu pourras te poser tes questions et tout. Et en plus de ça, tous les mois, je prends les adhérents et je fais un tirage au sort. Donc avant, c'était des pièces, donc des pots d'échappement, des carburateurs, ce qui sont des pièces de moto, si tu veux, pour améliorer le moteur. Et maintenant, j'ai décidé de passer à un niveau supérieur, c'est carrément, ben, genre, tous les mois, donner une moto à un adhérent du club privé, tu vois. Stylé. Hein. Comme ça, si bien le mec l'a pas, ben, il peut avoir une moto. Si le mec l'a déjà, ben, il peut la donner, par exemple, à la première personne à qui j'ai fait gagner la moto. Le mec avait déjà une moto, donc du coup, il a décidé de la donner à son frère. Ouais, tu vois, j'ai vu la vidéo. Son frère, Ouais, ça lui fait grave plaisir. Ouais, j'ai vu. Parce que je crois qu'il avait déjà une moto, il avait vendu. Oui, il avait vendu, ouais, c'est voilà, ça. Et bah, du coup, voilà, ça permet vraiment. Bon, il n'y a pas tout le monde qui peut gagner, mais en même temps, c'est comme quand tu joues au loto. Tu joues, mais tu sais qu'il y a une chance sur 1 milliard de gagner, tu vois. Mais là, le club privé, c'est exactement pareil, sauf que les chances, elles sont beaucoup plus réduites. Et les gains sont intéressants, ouais, les gains sont intéressants parce qu'il y a une moto, voilà, avec la carte grise et tout, elle est pas volée, c'est une moto qui a les feux. Tu peux vraiment. Tu prends une personne de 4 ans qui a jamais une moto, tu peux lui donner la moto du club privé, genre il va pas se tuer avec, tu vois. Et puis là, la dernière moto, là, je l'ai vue, elle est juste là. Donc là, vous la voyez actuellement parce que je la mets en vidéo, mais en noir, mais elle est trop belle. Ouais, elle est sympa. Elle est trop belle. Ça, c'est grâce à du coup mon sponsor JL Création. Okay. En gros, moi je lui dis les idées que je veux, par exemple pour le kit déco, c'est ce que tu colles sur les carénages, tu vois. Donc je lui dis, voilà, moi je lui dis je voulais du noir et tout, il m'a envoyé une maquette, j'ai refait la maquette, et en gros j'ai disposé un petit peu les couleurs comme je veux, donc là il y a que du noir et du gris, mais genre tu custom, c'est voilà, c'est voilà, tu custom en gros, et après il m'envoie la maquette, il m'envoie tout, donc c'est cool. Propre. Ouais, c'est cool. Propre. On va revenir un peu sur YouTube, pas sur la moto, mais vraiment sur le YouTube même. Quelle est donc la réaction de tes proches, etc. Ça on en a parlé. Au niveau de tes parents, comment ça s'est passé d'annoncer à tes parents que tu fais des vidéos sur YouTube parce que ils devaient être au courant avant tes proches, du coup, s'ils le voyaient. Si tu veux, au début, moi j'ai fait ça un petit peu, pas en scred, mais juste... je sais pas, je l'ai pas trop dit à mes parents et tout parce que j'en voyais pas trop l'intérêt, j'étais fier de mes vidéos mais genre je voulais pas non plus dire ah regardez les vidéos que j'ai fait, tu vois. Donc ben non, j'ai fait mes vidéos et tout. Le problème en fait qu'il y a eu, c'est que à un moment je faisais mes études, donc j'ai fait des études de kiné en Espagne et du coup j'ai rencontré certaines personnes et il y a des gens qui m'ont dit mec t'as une communauté et vraiment tu peux peut-être en vivre, tu vois. Et moi c'est ce que je voulais faire, vivre de ma passion et tout, c'est vraiment un truc que je veux faire depuis toujours. Et là je me suis dit putain mais en fait il y a grave une opportunité, tu vois. Donc en fait le moment le plus crucial de ma vie entre guillemets, ça a été de dire à mes parents bon en gros c'est très bien les études de kiné, tu vois. Cette discussion ça va être pas mal quand même. C'est dur mec. Et je me souviens c'était juste avant les périodes de Noël et je me dis voilà le cadeau de Noël, en gros je veux arrêter mes études pour me lancer dans YouTube à fond et tout. Au début ça a été dur, mais après voilà, ils ont vu que je me suis impliqué et tout. Voilà, c'est ça. Le principal c'est de faire un truc, tu vois. Ils ont vu que je me suis impliqué et tout, puis après, ben voilà, il y a d'autres projets, donc... la détermination de vouloir vivre de sa passion, au final, ça a fait que t'as réussi et
t'as donné tous les moyens Ouais, c'est ça. pour en vivre et pour réussir. C'est ça, et puis surtout, moi, mon but aussi, c'est quand même que mes parents soient un peu fiers de moi, tu vois. Normal. Donc, ouais, bien sûr. Comme tout enfant. Comme quoi. tout enfant, c'est normal, tu vois. Mais non, ça s'est fait, et franchement, pour l'instant, je suis content, et je regrette absolument pas d'avoir quitté l'école pour me lancer dans ce nouveau domaine qui est du coup YouTube, l'entrepreneuriat, tout ça. Donc, Et grâce à YouTube, aux rencontres, t'as dû faire des rencontres. C'est un peu la magie des réseaux sociaux. Je fais des rencontres. Alors, Théophile, je pense. Ouais, du coup, Théophile, en fait, c'est la personne que j'ai découvert sur Internet qui m'a permis d'ouvrir les yeux sur sur l'entrepreneuriat, en gros, sur la création d'entreprise et tout. Et j'ai eu la chance de le rencontrer du coup à Paris il y a un an et demi. Et voilà, en fait, moi j'étais un peu fan de lui, tu vois. Alors, vraiment, c'est lui qui m'a beaucoup apporté et tout, parce que quand même, c'est grâce à lui entre guillemets que j'ai arrêté mes études pour me lancer en fait dans ce monde un peu grâce à ses conseils, etc. Tu vois. Donc je l'ai rencontré, mec, vraiment c'est un gars au top. Et t'as une photo avec lui? Ouais, j'ai une photo avec lui. Ok, on voit que j'ai des petits bras et que j'ai bref, j'ai repris la muscu depuis. Mais en gros, ouais, voilà, c'est un mec qui est grave cool et qui m'a beaucoup aidé, qui a vraiment une ouverture d'esprit hyper cool. Donc pour ceux qui le connaissent pas et qui sont intéressés par ça, allez voir sa chaîne YouTube. Mais ouais, franchement, trop cool. C'est la plus grosse rencontre que j'ai faite de toute façon dans le domaine de l'entrepreneuriat. En fait, si tu veux, lui c'est un peu le Tic Sud du domaine de l'entrepreneuriat, si tu veux. Genre, Tic Sud, c'est entre guillemets la personnalité la plus suivie sur les réseaux dans le 50 cm3. Et ben lui, c'est un peu la personne la plus suivie dans le domaine de l'entrepreneuriat français, tu vois. Donc, ouais, ça m'a grave fait plaisir. Puis après, dans le domaine de la moto, ouais, bien sûr, j'ai fait des rencontres qui sont un peu moins populaires. Oui, parce que, mais c'est ça, c'est que des fois, il y a des personnes qui sont connues à travers les réseaux sociaux, mais qu'on connaît pas forcément. Non, bien sûr. Et parce qu'ils sont dans un secteur d'activité, c'est dans un domaine qu'on regarde pas forcément sur YouTube, et c'est ça qui devient intéressant. Et là, la moto, donc t'as dû faire des rencontres de fou. Exactement, moi de toute façon grâce à YouTube j'ai rencontré plein de personnes qui sont plus ou moins connues, il y en a même qui sont pas connues mais qui font du taf de ouf, genre toi tu vois. Nous, en fait on s'est, c'est normal tu vois, on s'est reparlé parce que justement toi tu faisais de la photo, on était intéressés et tout, donc après la vidéo au final ça nous a reliés bien, tu vois, donc et sans YouTube justement on serait pas là. C'est ça. Et rien que ça, tu vois, après il y a d'autres personnes, enfin voilà, c'est ça aussi la magie d'internet et des réseaux sociaux, c'est qu'il y a un vice, mais d'un autre côté aussi, il y a quand même la partie où tu rencontres des gens, tu fais des super rencontres et tout, et ça t'apporte beaucoup de choses, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et grâce à ces rencontres, t'as pu faire... J'aime bien le petit oui. Grâce à ces rencontres, ça t'a permis d'évoluer. Est-ce que t'as fait des vidéos avec des personnes en particulier encore pareil, dans le domaine du 50 cm3, je pense à Petit Pilote, qui a maintenant un poteau à moi, et on a fait une vidéo qui a cartonné et tout, et voilà, après dans le 50, maintenant, je connais un petit peu... Il y a de plus en plus de monde quand même dans le 50. Ouais, dans le 50, on voit quand même une marge de progression qui est assez énorme depuis... pas depuis que j'ai en vrai non, ce serait vraiment hyper prétentieux de dire depuis que j'ai commencé, tu vois, mais depuis 2012 ça a commencé un peu à remonter et tout, et là je pense que c'est en pleine expansion 50 cm3, donc c'est cool, tu vois, de pouvoir partager avec la passion avec des gens que tu connais pas, des nouveaux et tout, enfin c'est trop cool. Je trouve ça trop bien. Mais après, mis à part les rencontres, à part lui bien sûr il y en a plein et tout, mais sur ma chaîne YouTube en gros c'est Ok. Et sur YouTube, parlons un peu matos. Ouais. T'as commencé avec quel matos? Alors moi j'ai commencé avec GoPro. Voilà, GoPro Hero 4. En fait, ce que j'aimais bien sur la GoPro Hero 4, c'est le son. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la moto 57 m3, t'as des moteurs 2 temps, ça fait des bruits un peu aigus, tu sais. Et avec la GoPro Hero 2, ça faisait un bruit vraiment, tu sais, qui tapait. Et c'est pour ça que j'ai commencé avec ça. Et je trouvais que ça rendait hyper bien. Et après, j'ai évolué GoPro pareil, GoPro Hero 4, Hero 5 que j'utilise aussi maintenant. Et t'as toujours un petit micro maintenant Ouais, micro dans le casque, hyper pour important pour parler bien, et tout. Ça fait une super qualité, pas de vent maintenant ni rien. Et l'extrait maintenant. Et voilà, extrait. Et du coup, après j'ai acheté un 700D, j'ai fait l'acquisition d'un 700D. Qui est un Canon, qui est un réflexe en fait vraiment pour commencer et tout, et je l'ai toujours, donc voilà, pour l'instant ça me sert bien et tout. Parfait. Ouais, je voulais parler un peu matos parce que voilà, c'est pour ça, donc ça m'intéressait pour voir un peu et pour montrer aux gens que c'est pas forcément le meilleur matos. Non. Les vidéos les plus qualitatives qui vont faire forcément le plus de vues ou sur YouTube. Moi, les vidéos qui ont fait le plus de vues, mec, elles sont filmées à l'iPhone. C'est ça. Au final, ça veut rien dire. Et il y en a des fois où tu vas passer 6 heures, 7 heures sur le montage.
Et Bah, tu connais ça, 2-3 heures du matin. Mec, récemment d'ailleurs, j'ai fait le montage de la vidéo qui s'appelle J'ai racheté ma nouvelle Derby DRD Pro, extrait juste maintenant. Ça me rend ouf. Bon, là, on n'a pas les mêmes. Là, on avait 3 types différents de motos. En gros, voilà, je fais le montage du coup, parce que le monteur qui fait le montage de mes vidéos, il était pas dispo. Ok. Du coup, de 11h du mat vraiment à 17h, mec, genre je suis chez moi, je fais du montage, je fais du montage, je fais du montage. À 17h, la color correction elle est terminée et tout. Je fais exporter le fichier et là mon ordi il plante, je perds tout. Donc du coup, et en plus j'avais pas fait de sauvegarde, bien sûr, tu vois. L'erreur. Donc 8 heures de taf qui sont partis en cendre, 0 résultat, et du coup le lendemain j'ai repris, et voilà. Et là pour la petite anecdote... T'as dû tellement mal dormir. Non, clairement pas, c'est vrai, c'était vraiment la première heure, j'étais de mec et tout, y a pas de moyen et tout. Mais après, non, c'est comme ça arrive, de toute façon tu peux rien y faire. C'est vrai. Tu peux passer, qu'après tu peux revenir dans le passé. Donc, ouais, c'est clair, c'est c'est bien, fait, tu vois, bonne mentalité. Maintenant ça m'apprend du coup à faire des sauvegardes quoi. C'est ça. C'est Voilà, clair. ouais, clairement. Et nous, il s'est arrivé quelques bricoles, non, aussi, quand on avait fait une vidéo. La dernière fois, avec le micro. Ouais. Avec le micro il avait sauté. Quand on avait tourné au Jardin des Plantes, là. Ah oui, ouais, exact, c'est vrai qu'on fait la vidéo de présentation d'un produit. Ouais, exactement, ouais, le micro qui avait sauté, ouais. Mais à chaque fois, en fait, dans la photo, dans la vidéo, et même toi, ça te touche aussi. On apprend toujours sur le tas, comme tu disais, et comme tu disais avec ta passion aussi, avec la moto, qu'on apprenait sur le tas. Ouais. Et c'est vraiment vrai parce que ce soit pour le montage vidéo aussi, avec les effets, etc. On apprend tout le temps, quoi. Ça, c'est cool, quoi. Toi, t'as commencé avec quoi sur le Moi, j'ai commencé sur Sony Vegas Pro et c'était l'ordi de la région. Et toi, tu montais aussi sur l'ordi de la région. Ouais, moi aussi, je montais pendant longtemps mes vidéos sur l'ordi de la région. Alors, ce qu'il faut savoir, pour ceux qui savent pas, qui sont pas du sud et tout, l'ordi de la région, c'est un ordi qui est donné aux étudiants qui sont dans l'Angleterre et aux alentours. Dès qu'on arrive en fait au lycée en seconde, hop, on nous donnait un ordi, un HP. Moi c'était une tablette quand même, moi c'était pareil, c'était le même. Et on pouvait du coup monter nos vidéos dessus, etc. Ça c'était cool en fait. C'est nickel, franchement, ils ont géré. Et du coup là t'as commencé sur ça. Sony Vegas Pro, après j'ai augmenté Premiere Pro, et après Photoshop depuis très longtemps, Lightroom, et voilà quoi. En gros, voilà, j'utilise, je sais pas non plus un design, mais ça me permet déjà de faire mes vidéos, mes designs et tout, donc ouais, voilà. Ok, propre. Ce qu'il faut savoir, et je pense que tu peux le confirmer, pour trouver une idée de vidéo, pour la tourner, la monter, etc., ça prend du temps. Et il y en a beaucoup qui doivent te demander Tixus fait des vidéos. J'ai Tixus, mais Antoine, entre nous. Bien sûr. Mais et au final, ils réalisent pas en fait que ça met vraiment du temps pour, c'est pour ça, que ça sorte. Puis en plus, nous, ce qu'il faut savoir dans le domaine de la moto, c'est que tu es confronté aussi à l'environnement. Si tu veux que s'il pleut, tu peux pas faire de vidéos. Après, dans le sud, c'est vrai. Ouais, d'accord, dans le sud c'est trop cool, mais ce qu'il faut savoir c'est que l'été il fait très chaud. Ah ouais, pour la moto. La moto elle chauffe beaucoup, donc c'est pour ça qu'il faut avoir du matos en plus sur la moto. L'hiver, le froid on s'en fout un peu, mais il y a souvent du vent, surtout dans le sud il y a beaucoup de vent à Perpignan. C'est vrai. Il pleut aussi, donc c'est vrai que tu peux pas faire non plus des vidéos et t'es aussi dépendant de l'environnement, de la météo et tout. Donc c'est pour ça que faire des vidéos toutes les semaines et tout, là ça fait quelques temps que j'arrive à en faire parce que là il commence un peu, il continue à faire beau et tout. Je veux dire que quand il fera par exemple 2 semaines de vent ou 3 semaines de pluie, tu vois, moi j'espère pas, mais c'est sûr que t'es confronté à ça. Et si t'as pas des vidéos en stock derrière, tu peux pas faire de... Normal. Tu peux pas faire de... Normal. De sortir des vidéos en fait. Puis en plus le club privé ça doit te prendre du temps aussi à gérer en amont ça aussi. En gros, bah oui, de toute façon ça c'est tous les trucs d'entreprise, tout ça prend tout le temps du temps. Moi ce qui me prend le plus de temps c'est bien sûr choisir la moto, aller la chercher, la refaire et tout en vidéo. De toute façon ça me prend quasiment, c'est 3 ou 4 jours mais dispersés sur environ 3 semaines, tu vois. Donc ouais c'est sûr, ça prend du temps, mais moi c'est un métier après, c'est normal. Ouais, normal. On en parlait juste avant, les gens du coup te connaissent sous Tixul. Oui. Mais est-ce que le Antoine il a d'autres passions que la moto? Oui, du coup oui. Alors moi ce qu'il faut savoir c'est que ça fait genre vraiment longtemps que je fais de la musique. Je suis un peu musicien entre guillemets, donc je fais la guitare. En fait si tu veux ça vient de mon frère. Mon frère il faisait beaucoup de musique et tout, et moi je me suis beaucoup inspiré de lui. Donc lui faisait de la guitare, donc du coup j'ai fait de la guitare avec lui vers 5-6 ans, tu vois. Après de la batterie, moi je me suis vraiment spécialisé dans la batterie, de la basse, et après quand j'étais petit je chantais et tout, mais après dès que j'ai commencé à muer, j'ai arrêté de chanter. Le piano vite fait et tout, mais voilà, moi vraiment c'est la musique en quelque sorte qui me façonne entre guillemets, si tu veux. Genre vraiment c'est un truc qui fait beaucoup partie de ma vie. Et après mis à part ça, vraiment maintenant le domaine de l'entrepreneuriat c'est un truc qui me fascine, mec, genre c'est tellement stylé. Puis voilà, après il y en a plein d'autres de petits et tout, mais en gros voilà, genre pas limite la pêche et la chasse et tout, voilà, tu vois. Mais on va pas rentrer dans les détails non plus, mais en gros pour les 2 grosses passions qu'il y a à côté, c'est vraiment la musique et l'entrepreneuriat. Ok, donc bientôt il y aura une chaîne
Tix Sud qui va. Pêche. Ouais, Tix Tix Pêche ou non, mais tu veux pas chanter mec, sinon ouais, ou Tix chante, Tix batterie, voilà, c'est pas. Mec, Tix gratte. bah c'est bon, on a lancé un concept là. Ouais, exactement, putain, ouais, c'est sûr. Ouais, vraiment, on fait beaucoup de délire avec mes potes, genre avec Tix quelque chose, tu vois, genre Tix rap, mec. Et du coup, grâce à ta passion avec la moto, Ouais. enfin, pas grâce à ta passion, mais cette passion pour la moto, ça t'a rendu fou, mais à quel point? Ben mec, ça m'a rendu fou au point que, je sais pas si tu te souviens, mais c'était, je sais pas, l'année dernière ou quoi, il y avait des 50 qui passaient, et rien qu'au bruit mec, j'arrivais à déterminer si c'était genre une bêta, enfin en fait, quelle marque de moto je me souviens, t'étais là. Ah oui, je reconnais. Et j'étais là, mais comment c'est possible? Parce qu'en fait, si tu veux, les motos d'origine, elles ont un pot qui est spécial et tout, et en fait, vraiment, le son, il est... Pour ceux qui connaissent pas, c'est pareil, tu vois, mais vraiment pour ceux qui connaissent un peu, genre, c'est très bien si c'est une bêta, si elle est débridée, mais si c'est une Reiju et tout. Enfin, bah, du coup, dans Tix Chant, tu vas pouvoir faire un beat. Ouais, voilà, avec ça. exactement. Mec, c'est trop stylé. Mais j'ai trop hâte de voir ça. J'ai trop hâte de voir ça. Trop stylé. Mec, ça m'a fait super plaisir de faire cette interview avec toi. Moi aussi, mec, vraiment. Depuis le temps, comme on en parlait dès le début, depuis le temps. Depuis le temps, puis moi aussi, c'est ma première interview, toi aussi. Donc, ouais, c'est trop cool. C'est trop bien passé, mec. Trop bien. Ouais. Bah écoute, j'espère que ça vous a plu parce que c'était la première fois sur ma chaîne de faire ça et franchement, moi j'ai adoré. Bah, mec, c'est avec grand plaisir que je passe sur sa chaîne. N'hésite pas à vous abonner à sa chaîne YouTube, il y aura plusieurs interviews. Surtout la sienne. La sienne aussi, bon bref, on va commencer tu vois. Mais voilà mec, vraiment grave cool, plaisir mec. Franchement trop propre. Nickel. Ouais. Vous revenez direct, tu fais décoller le drone. Ok, ça roule. Ok. I was raised by a queen, but she worked like a slave, and yeah, she taught me to mean.